D'un côté, un gigantesque parc olympique en construction. De l'autre, un champ de ruines et de gravats. De cette ancienne petite favela en bordure de lac, seules quelques maisons tiennent encore debout. À un an du coup d'envoi des JO, la mairie a exproprié et relogé la quasi-totalité des familles, mais certaines font encore de la résistance. Maria da Peña est une de ces irréductibles qui veut faire valoir son droit à rester sur le terrain qu'elle considère le sien. Ce n'est pas à cause des organisateurs des Jeux qu'on est expulsé, c'est à cause de la spéculation immobilière. Parce qu'on sait que dans le futur, après les Jeux Olympiques, ici ce sera un quartier avec des centres commerciaux, des immeubles, que ce sera un quartier chic. Ce combat, les habitants l'ont lancé il y a plus d'une vingtaine d'années quand la mairie de l'époque prétextait au départ un préjudice écologique et esthétique. Avant la Coupe du Monde, des habitants et des urbanistes s'étaient réunis pour proposer un plan alternatif et sauver la Villa Autodromo. Mais pour le maire, Eduardo Paes, la favela est sur le trajet d'une route qui doit être construite pour faciliter l'accès au parc olympique pour les 100 000 personnes qui afflueront chaque jour. À un an du coup d'envoi, le président de l'association des riverains a presque perdu espoir. C'est difficile. Il ne s'agit pas d'une lutte d'égal à égal. Il s'agit de la lutte d'une association et de son président contre le capitalisme, contre l'argent. La plupart des familles ont accepté les indemnisations de la mairie pour être relogées à 1 kilomètre seulement. Le quartier est flambant neuf, avec des aires de jeu et même une piscine. Si certains étaient réticents au départ, beaucoup louent maintenant le bon cadre de vie. J'ai une meilleure qualité de vie et une meilleure santé parce que j'avais des problèmes à cause des moustiques qu'il y avait puisqu'on n'avait pas de système d'égout. Aujourd'hui, l'école est bien plus près et on a plus de facilité pour les transports. Je préfère de loin vivre ici que là-bas. Pour la mairie, seuls les 3000 habitants de cette favela sont directement concernés par les travaux des JO. Mais pour les associations, il serait 67 000 à Rio affectés de près ou de loin par les travaux que le Brésil a lancés pour organiser la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques.